Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va traiter, ou je vais traiter un sujet important qui concerne la prolongation du permis d'études au Canada. Comment prolonger son permis d'études au Canada une fois qu'il a expiré, bien sûr. Je traite ce sujet parce que il y a certaines personnes m'ont posé la question via les courriels. Donc, c'est ça, je pense que c'est important de savoir comment procéder pour faire votre prolongation de permis d'études. Mais avant cela, comme d'habitude, je vais vous demander bien sûr, de vous abonner à notre chaîne et surtout d'activer la notification. Ça, c'est super important pour suivre nos vidéos. Après ça, on va commencer. Donc, comme vous le voyez, j'ai fait un petit plan sur les points qu'on va aborder durant la vidéo. Le premier point, c'est quand demander une prolongation du permis d'études. C'est important à savoir. Deuxième point, c'est les choses importantes à savoir. Comment faire la demande de prolongation du permis d'études. Et à la fin, on va énumérer certains cas dans lesquels vous allez probablement avoir un refus pour votre demande. Donc, quand est-ce que vous allez quand est-ce que vous allez demander une prolongation de votre permis d'études? Évidemment, le premier point, c'est quand votre permis d'études arrive à expiration. Le second point, c'est quand vous allez changer de programme d'études. Pour ce point-là, il est évident, ou bien nous savons tous que la plupart des étudiants qui viennent ici rentrent avec un permis d'études pour des études à l'université. C'est plus facile à avoir. Par la suite, une fois arrivé au Canada, il ou elle change de programme pour un programme de DEP pour des raisons principalement financières. Et donc, c'est ça. Dans ce cas de figure-là, vous aurez à changer votre permis d'études. Vous n'avez pas le choix quand vous changez un programme d'études. Quand il arrive à expiration, ça, je pourrais vous donner un exemple. C'est quand c'est plus lié à votre passeport. Hein. Quand, par exemple, quand vous faites votre demande de permis d'études initiale avant de venir ici, et que votre passeport a une durée qui ne concorde pas à la durée de vos études. Donc, ce qui se passe, mettons, si on peut donner un exemple, quand vous faites votre demande de permis d'études et que votre passeport a juste une année, il lui reste juste une année à expirer, donc l'agent d'immigration va vous donner un permis d'études qui a une durée maximale que de la date d'expiration de votre passeport. Donc, c'est mettons, vous voulez faire un programme de 3 ans et que votre passeport expire dans une année, donc vous allez avoir un permis d'études qui aura une année alors que votre programme a 3 ans. Donc, vous n'aurez pas le choix que de refaire une autre demande de permis d'études, une prolongation plutôt de votre permis d'études. Donc ça, c'est important. Ce qui est important à savoir, donc il est vraiment recommandé de faire votre demande au moins 2 mois avant l'expiration de votre permis d'études. Ça vous empêche d'aller dans le trouble, dans le sens que si mettons, ça va vous donner le temps de réagir, de vous ajuster par rapport à votre demande, ok? Parce que là, si vous faites une demande après expiration de votre demande, ça, vous tombez dans une zone un peu inconfortable, je dirais, parce que vous allez tomber dans une période où vous n'aurez pas, vous pouvez le faire, hein, vous pouvez faire votre demande de permis d'études une fois que votre permis d'études expire, mais sachez que, ça c'est important à savoir, c'est que si vous tombez dans ce cas de figure, vous n'aurez pas le droit de travailler ni de faire quoi que ce soit.
en attendant la réponse pour votre permis d'études. Alors que on recommande de faire ça 2 mois à l'avance, c'est que vous continuez à être à bénéficier de tous vos droits d'étudiant. Donc, travailler 20 heures, etc. Donc, le second point à savoir qui est important, c'est que si, mettons, vous faites votre demande avant l'expiration de votre permis d'études et que vous n'avez pas reçu de réponse, malheureusement, votre permis d'études a expiré, que vous n'avez pas encore reçu de réponse de la part des agents d'immigration, ben, sachez que c'est pas plus grave, parce que là, vous tombez dans ce qu'on appelle le statut implicite, ce qui veut dire que même si vous n'avez pas reçu de réponse et que votre permis d'études a expiré, vous restez quand même, vous pouvez toujours continuer à travailler et à faire vos affaires le plus normalement du monde, parce que c'est ce qu'on appelle un statut implicite. Ça, c'est vraiment, c'est des termes officiels et juridiques. Je ne suis pas un avocat, mais je pourrais vous montrer où est-ce que vous pourriez lire ça. Donc, on va le voir tout de suite. Regardez ici. Donc, quand vous allez sur le site de l'Immigration Canada, il y a pas mal d'informations, hein. Je vous conseille, si vous avez le temps, d'aller lire. C'est super important parce que immigrer ou aller dans un autre pays pour faire des études est un projet important. Donc, c'est ça. En passant, je vais vous mettre le lien de cette page ou de cette information pour lire un peu ce qui est le statut implicite. OK? Prolongation d'un séjour. Donc, en résumé, ça dit ce que en tout cas, dans ce qui est écrit ici, là, ça résume un peu ce que j'ai dit tantôt. Donc, vous êtes couvert même si votre permis d'études est expiré. Donc, vous êtes un peu couvert par une loi, par ce qu'on appelle le statut implicite. D'accord? Donc, je vous invite toujours à lire. Regardez, il y a pas mal d'affaires là, la prolongation. Moi, toutes les informations que je vous relate viennent d'ici. J'ai tout lu là, par rapport à ça, la procédure, etc. Donc, on va revenir au PowerPoint. Les choses à savoir aussi, le troisième point est super important, c'est de s'assurer que votre passeport est valide pour toute la durée de vos études ou de votre programme. Ça c'est super important. Il y a des gens qui pensent pas à ça, mais comme je vous l'avais dit, les agents d'immigration, quand ils vous délivrent un permis d'études, ils vous le délivrent par rapport à la durée là est reliée à la validité de votre passeport. Donc, si votre passeport a juste 6 mois avant son expiration, il va vous donner un permis d'études valable juste 6 mois au lieu de 2 ans, au lieu de 3 ans. Donc ça, c'est super important. Il ne faut pas faire la gaffe de ne pas checker ça. On va passer à l'autre point qui est comment faire la prolongation du permis d'études. Donc, c'est assez facile, je vous dirais. La demande de prolongation du permis d'études, en gros, ressemble vraiment à la demande de permis d'études initiale, celle que vous avez faite pour venir au Canada la première fois. Sur ce point, je vous invite à regarder les vidéos que j'ai faites précédemment. Donc, j'ai traité le sujet. J'ai la première vidéo qui est la méthode garantie pour avoir un permis d'études au Canada. Donc, vidéo 1 et vidéo 2 que vous voyez ici. Bien sûr, si vous avez toujours des questions, vous pouvez revenir, vous pouvez me faire des commentaires ici. Tiens à vous dire aussi que je vais mettre le lien de ces vidéos dans la description de ma nouvelle vidéo que je suis en train de faire actuellement. Donc, on va revenir au PowerPoint. Donc, comme j'avais dit, faire la demande comme la demande initiale. Maintenant, ce qui est différent un peu par rapport à la demande initiale, c'est que il faut justifier vos ressources financières. Alors, sur ce point, il y a 2 cas de figure. Soit vous avez un travail, donc vous allez justifier, vous pouvez faire valoir votre job, votre travail,
Donc, en montrant juste vos relevés de paye, les 3 ou les 4 derniers relevés de paye. Ou bien, vous pouvez, bien sûr, comme on le fait toujours, les étudiants, en tant qu'étudiants, vous pouvez gonfler votre compte. Ça, c'est normal, c'est tout le monde qui font ça. Donc, vous pouvez prêter de l'argent ou demander à des amis de vous prêter de l'argent pour gonfler votre compte. C'est presque la même chose que la première demande. Donc, il faut justifier vos ressources financières. Le troisième point, c'est fournir les relevés de notes. Bien évidemment, vous êtes, avant de faire la prolongation de votre permis d'études, vous étiez étudiant. Donc, vous avez supposément suivi un programme. Donc, vous devez fournir vos relevés de notes et vos résultats. Par rapport à vos études. Cependant, on pourrait dire quelque chose par rapport à ça. Si, là je vais entamer le refus de les cas de figure dans lesquels, mettons, vous pourriez recevoir un refus de votre demande. Bon, le refus de votre demande, vous pourriez recevoir un refus de votre demande si éventuellement vous avez étudié dans un programme et que vous avez étudié dans un programme autre que celui inscrit dans votre permis d'études. Ça, c'est super important. Si vous avez un permis d'études pour un programme tel, vous devez suivre ce programme. Vous ne pouvez pas aller juste comme ça, sur un coup de tête, changer de programme sans aviser l'immigration. Vous pourriez recevoir un refus aussi si vous n'avez pas respecté les conditions de votre permis d'études, à savoir, par exemple, le meilleur exemple que je peux donner, si vous avez exercé un emploi et vous avez fait plus que 20 heures par semaine, donc vous travaillez plus que 20 heures par semaine, ça c'est une condition super importante. Le troisième point que je dirais, vous pourriez recevoir un refus probablement si vous avez échoué dans certaines matières, vous avez reçu un échec dans vos études et que vous n'avez pas apporté de justification par rapport à ça. Ça, c'est super important. Il est super important d'aviser l'agent d'immigration et de justifier pourquoi vous n'avez pas réussi. Ça pourrait être une maladie grave, vous étiez hospitalisé, vous aviez un décès dans votre famille et que vous avez été obligé de retourner chez vous. Donc, sachez que les agents d'immigration là sont des êtres humains. Je pense qu'ils sont capables de comprendre des situations et d'analyser des situations. Donc, n'hésitez pas à fournir toute l'information nécessaire si vous avez eu un échec. Je peux dire aussi, un autre point, c'est que si vous avez juste eu un échec sur une matière ou deux, écoutez, ça ne veut pas dire forcément que vous allez recevoir un échec, un refus de la demande. Non, il ne faut pas le voir de cette façon-là, parce que comme je vous le dis, si vous avez eu quand même des succès sur plusieurs matières et que vous avez un échec sur une matière, je pense que l'agent peut juger que voilà, ça peut arriver qu'on a un échec sur juste une matière. Donc c'est ça, ça conclut ma vidéo. Pour ce, je conclue ma vidéo. Donc je reviens toujours. Je vous demanderai aussi, comme d'habitude, de liker et de vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à partager l'information. J'espère que ces informations vous seront utiles. Surtout aussi, n'hésitez pas à m'écrire. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les faire, comme le font certains. Ça me ferait plaisir de répondre à vos questions, bien sûr, si j'en suis capable. Donc sur ce, je vais vous dire bonne continuation, bon succès dans vos démarches et à une prochaine vidéo.